Bien-aimés de Dieu, nous sommes très heureux de nous réunir en Église Famille de Dieu pour honorer l'invitation de Jésus. En ce premier dimanche de Carême, nous contemplons Jésus lors de sa lutte contre le démon au désert. Le Fils de Dieu sort victorieux des tentations et nous montre le chemin à suivre qui est l'opposé de celui de nos premiers parents. Conforté dans son identité de Fils de Dieu, le Christ part au désert, lieu de solitude et de rencontre avec Dieu, mais aussi lieu de combat spirituel. Par ailleurs, le désert constitue un lieu de preuve pour le peuple élu. 40 jours pour le déluge, Moïse, 40 ans pour la traversée du désert d'Israël. Le Seigneur s'y rend pour être victorieux là où Israël avait succombé. Le combat spirituel et la tentation font partie de la vie humaine. En ai-je conscience? En ce début de carême, quelle décision concrète ai-je déjà prise ou je veux prendre aujourd'hui? Si nous n'avons pas encore pris de résolution, n'ayons pas peur. Il faut risquer de marcher avec Jésus pour vaincre le mal. Le Christ est un modèle de foi dans le combat spirituel. Les tentations de Jésus révèlent la dynamique de toute tentation et de chute. L'ennemi nous dressera par 3 formes de tentation pour détruire notre relation avec le Créateur. La gourmandise, la vaine gloire et la cupidité. Aujourd'hui, nous parlerions de péchés capitaux. Ils sont appelés capitaux parce qu'ils sont générateurs d'autres péchés, d'autres vices. Ce sont l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, l'impureté, la gourmandise et la paresse. Où en sommes-nous dans notre combat spirituel contre le mal? Pour combattre le mal dans la foi, Jésus nous montre au désert la stratégie et l'attitude qui portent à la victoire. Le chemin de l'humilité et de l'obéissance. Les chrétiens peuvent combattre le mal et les péchés. Il s'agit de chercher avant tout la volonté de Dieu en acceptant son dessein dans notre vie et sur le monde et en retrouvant la joie de l'Évangile par une générosité renouvelée dans notre vocation. Pour obtenir le bonheur, il faut de toute nécessité prendre des résolutions et des moyens que Dieu nous donne. Avec ces moyens, l'homme réussira à repousser avec sa grâce toutes les attaques de nos ennemis dans notre vie quotidienne. Si nous refusons d'employer ces moyens et que nous soyons vaincus, c'est de notre faute. Tous voudraient bien se sauver, mais hélas, beaucoup laissent de côté les moyens de salut et tombent dans le péché et se donnent à leur choix. Pour rester victorieux du mal, Saint Alphonse Marie de Liguori nous invite à fuir les occasions de péché. Si nous refusons de fuir les occasions de péché, nous resterions des esclaves de l'ennemi. Quand nous nous exposons volontairement à l'occasion, il est moralement impossible de ne pas succomber
malgré les résolutions et les promesses. Outre cela, la fuite des mauvaises compagnies n'est pas moins nécessaire. Nous sommes trop faibles. Le démon nous tente continuellement. En ce temps de carême, chacun est appelé à fuir les occasions de péché et les mauvaises compagnies jusqu'à faire violence pour faire réaliser la volonté de Dieu dans notre vie. Le temps de carême constitue un moment de grâce et de bénédiction de Dieu. Pour vivre un carême fructueux, les chrétiens peuvent pratiquer l'oraison mentale, la fréquentation des sacrements de pénitence et de l'Eucharistie, l'adoration eucharistique et la prière. Que la grâce de Dieu nous accompagne durant ce temps de carême pour vaincre les tentations de ce monde. Amen.